Et on sait que là, par exemple, ce genre de sac, que ce soit par exemple les Hermès, le Kelly, le Birkin ou même les Chanel, eh ben, prennent une valeur de 14% supplémentaire par rapport à l'année précédente. Donc en fait, tous les ans, ces sacs... Donc ça, c'est acté, 14% chaque année au c'est final. Une moyenne, hein, c'est une moyenne, mais c'est très intéressant comme investissement au final. Ça, en fait, c'est même plus intéressant que par exemple un investissement dans l'immobilier au final. Carrément, parce que ça tourne entre 5-6%, je crois. C'est ça. Donc c'est pour ça que au final, si demain tu t'achètes un sac, garde-le, et puis tu pourras le transmettre à tes enfants, peut-être pourquoi pas, et voilà, tu sais qu'avec le temps, en tout ça cas, devient une pièce dans le patrimoine de la famille, quelque chose qui prend la valeur, qui pourrait être revendu en cas de coup dur ou je ne sais pas, comme une voiture de collection, comme un bien immobilier, comme une jolie montre au final. C'est ça, exactement. Okay. Bonjour à tous, bienvenue sur Zot Investissement. L'investissement pour tous, cette chaîne a pour but d'initier, de dégrossir sur différents types d'investissements afin de les rendre accessibles au plus grand nombre. À l'heure où il faut travailler toujours plus longtemps, il est important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et aujourd'hui, nous allons parler des sacs de collection. Investir dans un sac à main de luxe peut s'avérer être une opération financière très rentable. Le conseil est le suivant: sur les sites de seconde main ou dans les maisons de vente aux enchères, le sac Birkin, emblématique de la marque Hermès, a vu sa valeur tripler en 11 ans. Aujourd'hui, son prix varie entre 8 000 et 40 000 euros. Autre produit phare, le sac Kelly a vu sa valeur quadrupler en 12 années. Quant au sac Constance de la même maison, son prix s'est vu multiplié par 10 depuis 2006. Ce dernier, apparu dans les années 70, a été relancé par la marque il y a 5 ans et a bénéficié d'un effet de mode qui a totalement regonflé sa cote. Le sac Chanel 255, baptisé ainsi parce qu'il a été lancé le 2 février 1955, bénéficie lui aussi d'une cote très honorable. À ce jour, il est vendu 2000 euros en moyenne, alors qu'en 2010, son prix ne dépassait pas les 1200 euros. Mais avant de vous lancer, vous devez avoir conscience des risques. La valeur d'un sac de luxe dépend essentiellement des effets de mode. Aujourd'hui, les sacs colorés et de petite taille, environ 25 cm, se vendent plutôt bien. Certaines pièces sont intemporelles et trouveront des acheteurs même dans 10 ans. Mais encore faut-il acheter le bon modèle et savoir le revendre correctement. Vérifier l'état et l'authenticité, ce n'est un secret pour personne, le marché du luxe contient son lot de contrefaçons. Pour plus de sécurité, vous pouvez acheter votre sac directement avec la marque, mais les meilleures affaires se font sur les sites de vente en ligne ou sur les sites de vente aux enchères. Auquel cas, vérifiez que le produit a été bien expertisé. Une simple couture faite par un cordonnier classique à la place d'une reprise faite par la maison mère peut déprécier le sac de plusieurs milliers d'euros. Comme toujours, préférez les produits rares ou les séries limitées. La rareté crée la valeur. Sans aller sur les gammes particulièrement coûteuses, privilégiez donc les séries limitées ou les modèles présentant des spécificités. Toujours chez Hermès par exemple, le sac So Black est une série qui est complètement en or. Depuis le cuir jusqu'aux boucles métalliques. Le problème, c'est qu'il est également plus fragile. La peinture sur les boucles s'érode avec le temps. Sa production a donc été arrêtée et il est donc très recherché. Conservez soigneusement le sac et ses documents. Portez-le que pour les grandes occasions. Et quand vous ne le portez pas, remplissez-le de papier pour qu'il garde sa forme originelle. Évitez aussi l'humidité et enveloppez-le pour pas qu'il ne prenne la poussière. Veillez également à bien conserver la facture d'achat. Elle est essentielle pour la revente du sac et pour établir la traçabilité des produits. Maintenant, nous allons rejoindre la petite collectionneuse pour en savoir un peu plus sur certains modèles. Jessica, merci d'avoir répondu positivement à mon invitation et de nous retrouver ici pour parler des sacs de collection et des sacs qui prennent de la valeur. Du coup, toi, tu as une boutique qui s'appelle La Petite Collectionneuse. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors du coup, La Petite Collectionneuse, c'est un e-shop, donc un site en ligne que j'ai créé donc il y a maintenant 2 ans, sur lequel je vends des pièces vintage, mais de créateurs de luxe, donc c'est-à-dire du Yves Saint Laurent, du Chanel, Dior, etc. Voilà. Après, les pièces que j'ai choisies, c'est plutôt large, c'est-à-dire que ça va du vêtement à l'accessoire, aux bijoux, sacs, chaussures, lunettes, voilà. Je cible en fait des pièces qui me plaisent avant tout, sur lesquelles déjà je flash moi, et
qui pour moi pourraient se vendre Ouais. parce qu'eux sont dans la tendance ou voilà. Après c'est vrai que j'ai une préférence pour certaines périodes, certaines époques dans le vintage, mais voilà. Comment tu te procures les pièces que tu rapportes ici? Tu les rapportes ici ou Oui, alors D'accord. alors il y a deux systèmes. Un système que je commence à délaisser de plus en plus parce que finalement ça ne me convient pas, mais il y a donc le dépôt-vente D'accord. où en fait les personnes peuvent, donc des personnes à La Réunion, Ouais. si elles ont des pièces à vendre, des vêtements, des chaussures, des sacs de luxe qu'elles ont achetés ici ou ailleurs, qu'elles veulent revendre, et ben moi je les mets en vente sur mon site et je prends une petite commission dessus. D'accord. Donc ça c'est le système de dépôt-vente. Et sinon, ce que je préfère moi c'est chiner. Et généralement je chine en métropole et je fais tout ramener ici. D'accord. Donc vu que je suis aussi hôtesse de l'air, donc du coup je peux Ouais, plus facilement aller, voilà, venir, c'est ça ça. facilite les choses. Ouais, Voilà, ouais. c'est D'accord. ça. Mais sinon je chine aussi beaucoup sur internet, je fouille des sites, je contacte des gens, etc. Et je rachète leurs pièces à distance que je fais ramener ici, envoyer ici. D'accord. La vidéo porte sur les sacs de collection qui Oui. prennent de la valeur. D'après toi et ton expérience que tu fais, quel sac et pourquoi ce genre de sac prennent de la valeur? Alors en fait les sacs qui prennent de la valeur, déjà c'est pas n'importe quel sac, pas n'importe quel sac vintage ou neuf ou qui prend de la valeur, c'est selon certains critères et avant tout c'est des marques de luxe, vraiment des grandes marques Ouais. de luxe. Et en fait, Des marques de luxe comme comme par exemple Chanel, donc ça c'est vraiment les sacs voilà, les pièces les d'exception. pièces, Quoi. voilà, Ouais. donc les Chanel, donc le 2,55 par exemple, le Boy aussi qui maintenant prend de la valeur depuis que Karl Lagerfeld a redessiné, etc. Et donc maintenant qui prend de la valeur aussi, et que Karl Lagerfeld est décédé, pardon. Donc depuis Ensuite, qu'il est on a- décédé, ça prend plus de valeur du coup. Oui, Ok. certains modèles prennent D'accord. plus de valeur. Voilà. c'est- C'est derrière toutes les marques, de toute façon, il y a Ouais. toujours une histoire comme ça. Ensuite, il y a les Hermès, les sacs Hermès, donc le Kelly et le Birkin, D'accord. donc pareil, qui prennent de la valeur. Certains sacs Louis Vuitton aussi, mais pareil. Donc en fait, ça ne peut pas être tous les sacs Chanel ni tous les sacs Louis Vuitton. C'est certains modèles. Donc généralement, les critères, donc c'est soit ça a été un modèle collector, un modèle en édition limitée, qui a été très peu fabriqué, qui donc maintenant, de par sa rareté, fait qu'il prend de la valeur et qu'on le vend plus cher, au final que qu'on l'a acheté par exemple il y a 10 ans. Ça peut être aussi, il peut donc prendre de la valeur parce qu'il a un matériau qui est devenu rare. Donc par exemple si c'est un cuir exotique, un cuir qu'on n'utilise plus maintenant, ben voilà, du coup il va prendre de la valeur. Le croco on n'utilise plus maintenant. De moins en moins, ça devient très rare Ouais. parce que D'accord. voilà, on est en 2020, maintenant c'est vrai que les gens ne veulent plus qu'on tue les animaux. qu'on utilise les animaux, voilà, petite dédicace à saut. Voilà, les gens, c'est vrai, ne veulent plus utiliser ce genre de matériaux et ce qui est bien. Comme hein. les fourrures. Voilà, c'est ça, le renard, Ouais, etc. ouais. C'est bon, c'est fini Ouais. quoi maintenant, 2020. Donc les sacs qui ont été fabriqués il y a quelques années, voire quelques décennies, dans ces matériaux-là, font que maintenant ces sacs prennent encore plus de valeur parce que du coup ça devient très rare. D'accord. Et puis il y a aussi le critère de l'histoire du sac. Par exemple, si une célébrité a porté ce sac et qu'il est revendu après, il est revendu à prix d'or. Est-ce que tu as un exemple de sac qui s'est de valeur, qui s'est bien vendu? Eh ben oui, j'ai même plusieurs exemples. Donc du coup, il y a par exemple à Hong Kong, il y a un sac qui s'est vendu en 2015. Eh mince, excuse-moi. Est-ce que tu as un exemple de sac qui s'est bien vendu avec le temps? Oui, tout à fait. Alors du coup, en Chine, à Hong Kong, il y a un sac qui s'est vendu à 202 000 euros. Jessica. J'ai l'exemple d'un sac qui a été vendu à Hong Kong. Donc du coup, oui, moi j'ai l'exemple d'un sac qui a été vendu à Hong Kong. Tu vois là, c'est toi qui dis. Qui a un sac qui a été vendu en Chine en 2015 à 200 000 euros. D'accord. 202 000 euros 202 même 000 exactement. Ouais. Voilà, un sac qui était
en crocodile. Merde. Donc il y a un sac qui s'est vendu à Hong Kong en 2015. Un sac. Et donc j'ai l'exemple d'un sac qui s'est vendu. Il y a un exemple d'un sac qui s'est vendu à Hong Kong en 2015 pour un montant de 200. Il y a l'exemple d'un sac Birkin. Et donc j'ai deux exemples intéressants. Deux exemples. Putain, chier. Alors du coup j'ai l'exemple de deux sacs Hermès qui se sont vendus à des prix qu'on peut même qualifier d'exorbitants. Donc un sac Birkin d'Hermès qui s'est vendu à Hong Kong en 2015 à 202 000 €. Putain, j'y étais presque. Tu m'as parlé tout à l'heure d'un sac qui s'était vendu 202 000 €, mais du coup, c'était quoi comme sac? J'ai oublié. Et donc, tu me demandais l'exemple. Voilà. Tout à l'heure, tu m'avais parlé. Tout à l'heure. Blassard. Mais pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi nous? Pourquoi? Ouais. Oh, un peu de sérieux là. Comment on aurait fait si on était Christelle Floricourt là devant le Putain, journal? mais ça lui est déjà arrivé, non? Je sais Putain, pas, imaginons faudrait plein qu'on lui journal. demande. Christelle, Une vidéo, oui, comment tu Christelle, fais s'il te quand plaît. tu as un fou rire Que nous conseilles-tu? en live, Que nous conseilles-tu s'il te de plaît? faire? Tout à l'heure, tu me parlais d'un sac qui s'est vendu 202 000 € à Hong Kong. Et tout à l'heure, tu m'avais parlé d'un sac qui s'était vendu aux enchères 202 000 €. Oui, tout à fait. Donc un sac a été vendu à Hong Kong en 2015, D'accord. qui est un sac fait en crocodile porosus de couleur rose fuchsia. Et c'était quoi la marque du sac? C'était un Birkin d'Hermès. D'accord. Voilà, un joli sac Birkin d'Hermès rose et qui a été vendu donc à 202 000 €. D'accord, Voilà, c'est à ouf Hong quand Kong. même. Ouais. Tu avais des petites histoires à raconter sur le nom des sacs Oui. Hermès. Oui, en fait, par exemple, le Birkin, donc le Birkin qui a été vendu, par exemple, celui à 200 000 €, voilà. Ce sac Birkin-là a été fabriqué dans les années 70 pour Jane Birkin, D'accord. qui, donc, à l'époque, s'est retrouvée dans le train avec le designer d'Hermès de l'époque. Et elle lui a demandé, en fait, elle lui parlait dans une discussion, elle lui disait qu'elle ne trouvait pas de sac adapté, de sac à langer adapté où elle pouvait mettre les affaires de son bébé. D'accord. Charlotte, du coup, Ouais, Charlotte ouais. Gainsbourg, elle ne pouvait pas mettre les affaires de son bébé correctement, elle ne trouvait pas de sac adapté, et donc ils lui ont fabriqué ce sac-là, D'accord. avec même un emplacement pour le biberon du bébé, etc. D'accord. Et donc ce sac a tellement ensuite cartonné qu'ils en ont refait, et donc il s'appelle maintenant D'accord. Birkin. Voilà. C'est une muse, cette Jane Birkin, non? Oui, c'est l'histoire, c'est le matériau utilisé et c'est la rareté du produit. D'accord. C'est ce qui fait que le sac prend de la valeur. Ouais. Voilà, au fil du temps, voilà, comme les Chanel, le 255, le Boy, voilà, les Hermès et certains Louis Vuitton qui ont été fabriqués en édition limitée par D'accord, exemple. ouais. Voilà. Les éditions limitées en général, ça reste une valeur plus ou moins sûre. Ah oui, Ouais. oui. Après, pas toutes les marques, Ouais. mais ces marques-ci, Oui. ouais. Dès que c'est une édition limitée, ça reste une valeur sûre. Jessica, merci beaucoup pour toutes ces informations et toutes ces Merci à petites toi pour l'invitation. anecdotes très intéressantes. Je te souhaite une bonne continuation Merci. dans La Petite Collectionneuse. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Et je mettrai en description les liens pour aller sur le site de La Petite Collectionneuse. Merci. À bientôt. À bientôt.